Quand j'ai parlé avec elle de son enfance et tout, je me suis rendu compte qu'elle a porté toutes ces blessures au fur et à mesure de sa vie. Et c'était... Aujourd'hui, j'en vois aussi un petit peu dans sa vie le fruit, mais au-delà de ça, c'est pas forcément... je peux pas lui reprocher parce qu'elle a été éduquée comme ça. Mais moi, j'ai décidé que ça s'arrêtait à moi. Amen. Et que Amen. je ne souhaitais plus porter ce genre de choses et je ne veux pas transmettre ça à mes enfants. Donc ça s'arrête aujourd'hui. Amen. Bonjour et bienvenue dans Repères, le podcast chrétien qui explore sans filtre la profondeur des liens père-fille. J'espère que vous allez bien. Comme dans chaque épisode maintenant, une femme prend la parole et elle nous confie son histoire, son parcours, ses luttes parfois et les repères qui l'ont construite ou reconstruite, portés par sa foi et l'amour fidèle de notre Père Céleste. Je suis Gladys, votre hôte. Vous l'avez peut-être remarqué, mais je vous accueille dans un tout nouveau décor aujourd'hui, donc j'espère que ça vous plaira. Et j'ai l'immense plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par une femme extraordinaire. Vous la connaissez peut-être déjà, elle s'appelle Kyria, ou Kyria Curly pour les intimes. Merci encore à vous d'être présents et bienvenue dans ce nouvel épisode de Repères. Kyria, tu vas bien ? Oui, super, merci. Super, merci d'être là. Bah de rien, merci pour l'accueil. Avec grand plaisir, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici à Paris parce que tu n'es pas de l'Île-de-France. Pas du tout. Donc, je suis très heureuse de t'accueillir. Juste avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker, partager cet épisode de Repères et on a hâte maintenant d'écouter ton témoignage, Kyria. Donc, tu es Kyria, pour les personnes qui ne te connaissent pas. C'est ça. Tu as 24 ans. Exactement. Tu es créatrice de contenu, mais tu as également une activité en parallèle. Oui. Je crois que tu es née en Guadeloupe, tu m'as dit. Exactement. Trop bien. Est-ce qu'il y a des Guadeloupéens qui nous regardent peut-être ? Est-ce que Sûrement. tu veux leur dire quelque chose ? Bah, je sais pas. Bon, on fait un Mais petit coucou bonjour. à nos amis de la Guadeloupe. Et tu es mariée depuis quelques mois C'est à ça, Luc. exactement. Et donc voilà, tu es épouse aujourd'hui. Donc je suis très heureuse encore une fois de te recevoir. Merci. Est-ce que tu veux, pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas vraiment aujourd'hui, ou pas déjà, Oui, te présenter un peu plus ? en quelques mots. En quelques mots. Ok. Ouais. Bah moi, c'est Kyria, 24 ans du coup. J'ai passé 2 ans en tant qu'au pair aux États-Unis. Ça a été une aventure très tumultueuse, mais c'est là où j'ai pu rencontrer du coup mon mari, ma 2e année. Ouais. Voilà, quoi d'autre ? J'ai commencé les réseaux sociaux il y a de cela 2 ans, donc au départ de mon aventure. Ouais. Et ça a pris un essor. Les gens ont commencé à me suivre dès le début, à suivre mes aventures, mes péripéties, mes difficultés. Et au final, en fil en aiguille, ils ont suivi aussi mon histoire d'amour, mon retour en France, etc. Donc, ils ont vraiment tout vu. Ils ont tout vu. De ton vu. arrivée aux États-unis, à ta rencontre avec ton mari et à ton retour... incroyable, c'est trop ça. bien. Tu as des frères et sœurs ? Alors oui, j'ai une grande sœur et un petit frère. Ok. Et on a 2 ans d'écart à 2 chaque ans fois. d'écart. Ok, c'est ça. Ça marche, trop bien. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta relation avec ton père ? Oui. Parce que c'est surtout le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bien sûr. Alors, moi, du coup, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents vivaient en Guadeloupe. Et donc... mes parents, donc ils ont eu ma sœur dans un premier temps, ensuite moi, et quand ma mère est tombée enceinte de mon frère, mes parents se sont divorcés et mon père est revenu en métropole, donc en France. Et on avait une relation très fusionnelle quand j'étais petite. J'ai pas mal de souvenirs et un notamment où à chaque fois qu'il rentrait à la maison, j'étais super excitée et en fait on avait une terrasse, donc je courais sur la terrasse et je disais papa, papa. Et donc j'étais super contente quand il rentrait à la maison. Je me rappelle d'un papa qui était très 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 généreux avec nous, on était vraiment toute sa vie. Et ça, ce sont des souvenirs que j'ai envie de garder. Voilà. Et donc, quand il a déménagé en France, quelques années après, nous sommes revenus aussi en métropole pour être beaucoup plus proches de lui. Et tu donc, avais, quel âge à peu près à ce moment-là ? J'avais 4 ans. 4 ans, ok. Oui, j'avais 4 ans. Et donc, mon père vivait un petit peu loin de là où on vivait. Donc, on devait prendre le train à chaque fois. Et je ne sais pas si tu connais, mais avec la SNCF, on nous met dans le train avec des accompagnatrices, etc. On est enfant. C'est ça. Et donc, on prenait le train à chaque fois pour aller chez lui jusqu'à mes 15 ans, 14 ans. 15 ans à peu près, on allait là-bas. Et mais
mon père avait refait sa vie. Et c'est vrai que c'était assez compliqué avec ma belle-mère, du coup, la relation avec elle. Donc, pardon, quand tu arrives en France, tu as à peu près 4 ans. C'est ça. À ce moment-là, tes parents sont déjà séparés. Oui. Et donc, ton père a déjà refait sa vie avec ta Exactement, belle-mère. avec ma belle-mère, c'est ça. Très bien. Et donc, on s'y rend pour toutes les vacances scolaires. Mais j'en garde pas forcément des bons souvenirs, pour être honnête. C'était assez compliqué avec elle, la relation avec elle. Donc, ce qui fait qu'avec mon père aussi, ça se compliquait. Et arrivé à un âge, j'ai tout simplement arrêté d'y aller. Et donc, arrêté d'avoir un contact avec lui. Parce que j'étais vraiment blessée et meurtrie au fond de moi de certaines actions et certaines choses qu'ils ont pu faire à deux, finalement. Et ça a été très compliqué, donc j'ai tout simplement arrêté d'y aller. Voilà. Et là, tu avais à peu près... Et là, j'avais à peu près 15 ans. 15 ans, oui. Ok. S'il y a un souvenir peut-être que tu gardes vraiment avec ton papa et qui est assez précieux, ce serait lequel? Je pense que c'est les moments où on était chez ma grand-mère, donc sa maman, et où il nous déposait chez elle. C'était vraiment des moments magiques pour moi. Tu sais, quand tu vas chez mamie, c'est toujours trop bien. Et quand il était là, j'avais l'impression de le retrouver un petit peu. Comme si c'était sa bulle. Je sais pas trop comment expliquer. Du coup, je voyais un peu plus de mon père à ce moment-là. Mais dès qu'on quittait de chez ma grand-mère, la réalité, et voilà. Mais ça, c'est des moments où j'ai des très bons souvenirs. Et comment cette relation, elle a évolué dans le temps avec ton père? Donc, tu dis qu'à 15 ans, tu coupes un petit peu les ponts avec lui. Comment est-ce que ça évolue ensuite? Et par la suite, je commence ma vie en tant que jeune fille aussi. Donc, les années passent. Je perds pas mal de contact avec lui. La chose que je retiens, par contre, c'est que mon père, lui, n'a jamais coupé le contact. Il a toujours essayé de continuer à parler avec nous. Ça, c'est quelque chose que je ne peux absolument pas lui reprocher. Mais moi, au fond de moi, j'étais très blessée, très meurtrie. Et pour moi, c'était comme s'il essayait de camoufler la blessure par des mots, etc. Mais sauf que j'étais vraiment... j'ai du mal à faire semblant. J'avais énormément de mal à faire semblant. Et j'arrivais pas, en fait. J'arrivais vraiment pas. Il nous démontrait de l'amour par ses mots, principalement, parce que derrière un téléphone, tu peux que par des mots. Mais c'était très, 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 très dur. Très dur. Et qu'il reprenait contact avec vous, donc en vous appelant, en vous écrivant, etc. Mais vous aviez vraiment pas de contact physique, ça restait vraiment... Parce que tu le refusais ou il te le proposait aussi? Non, je refusais. Je refusais, Très bien, Parce que j'étais vraiment blessée, du coup. Blessée, ouais. T'avais l'impression qu'il avait, d'une certaine manière, peut-être un peu choisi aussi... ta belle-maman plutôt que vous? Tu le ressentais comme ça ou c'était autre chose? Oui, je trouvais qu'il mettait ma belle-mère en priorité. Ce qui aujourd'hui, je comprends, parce que dans la Bible, il est dit qu'on doit mettre sa femme en priorité. Mais à mon jeune âge, c'était pas des choses... c'est pas une dimension que je comprenais. Bien sûr, Donc, je le prenais très personnellement. Pour moi, l'image que j'avais d'un papa n'était pas celle-ci. Quand je voyais des amis qui étaient très proches de leur père, je les enviais, pour être honnête. Et je me disais, mais pourquoi j'ai pas cette relation? Et surtout, du coup, ça me rappelait à mon enfance, quand j'avais cette image de papa très généreux, très présent, très tout ça. Et aujourd'hui, c'était totalement l'opposé. Et donc, je me disais, mais pourquoi, en fait? Pourquoi? Et pour moi, je remettais tout sur la faute aussi de ma belle-mère, du coup. Parce que pour moi, c'était elle la fautive aussi. Et donc, voilà, c'est ce qui fait qu'avec mon père, ça a créé de la distance. Et en grandissant, les blessures ont pris d'autres proportions. Ça a pris une autre ampleur que je comprenais pas forcément l'origine. Mais quand tu grandis et que tu en apprends un peu plus, tu sais qu'il y a des blessures qui viennent de ton enfance. Et donc, moi, c'était clairement de ça, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui a été, je pense que tu as commencé à l'évoquer, mais qu'est-ce qui a été, tu penses, le plus difficile ou le plus marquant pour toi dans cette relation avec ton père? Est-ce que c'est le fait d'être passé justement de cette relation où tu étais très proche de lui petite et tu avais vraiment cette image de papa, peut-être gâteau, présent, voilà, sur qui tu pouvais compter, et puis que ça s'est un peu dégradé avec le temps? Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui ont été difficiles pour toi à supporter à ce moment-là? Je pense que c'est le fait de ne pas avoir le repère paternel, cette présence masculine dans ma vie. J'avais mon frère, mais il était plus petit que moi. Il était entouré que de filles, le pauvre. Donc, j'avais pas vraiment de... C'est une grâce aussi. Oui, aussi. Mais on n'avait pas vraiment de repère masculin. Et donc ça a été compliqué.
parce que Dieu a très bien fait les choses. Il sait pourquoi on a un papa et il sait pourquoi on a une maman. Et donc, chaque parent apporte quelque chose de bien précis. Et c'est vrai que ne pas l'avoir dans ma vie, ça a été compliqué. Je sais que le papa, il apporte beaucoup aussi la confiance en sa fille, en lui rappelant que tu as de la valeur. Exactement. T'es aimé à ta juste valeur, enfin des choses comme ça, tu vois. Et ça, je l'ai pas eu. Et j'ai grandi avec une maman, du coup célibataire, 3 enfants, 2 ans d'écart entre chaque enfant, donc bas âge. Et ça a été très dur, mais en même temps, moi, ma mère, je la vois comme vraiment une lionne. C'est-à-dire qu'elle a géré, tu vois. Et j'ai toujours eu cet exemple de femme qui gère sans quelqu'un à côté d'elle. Donc, elle avait tout sur ses épaules et elle gérait. Ma mère, je ne l'ai jamais vue pleurer. Je ne l'ai jamais vue se plaindre. C'était vraiment mon exemple et l'exemple d'une femme indépendante. Donc, j'ai été amenée, du coup, à être cette jeune fille-là et à ne dépendre d'aucun homme, finalement. Et donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Ça répond parfaitement à la question. Et d'ailleurs, c'est une très bonne transition parce que je vais te demander justement comment est-ce que tu penses que l'absence de ton père a eu un impact potentiel sur la manière dont tu t'es construite en tant que jeune fille puis en tant que femme. Et du coup, tu commençais aussi un peu à y répondre. Donc, c'est transition. Ça. Bah, du coup, j'ai été vraiment poussée à être la version la plus indépendante de moi-même. Je pense qu'il y a du bon dans cela parce qu'après, Dieu a vraiment forgé cela pour que je sois la fille que je suis aujourd'hui. Amen. Mais j'étais vraiment dans une dimension de j'ai besoin de personne. J'ai même pas besoin. Pour te dire, j'étais à un point où j'étais très égocentrique finalement, parce que je pensais que je pouvais tout avoir par moi-même par mes propres... te suffire à toi-même. Et par mes propres forces. Et c'est là que Dieu, après, vous verrez, a vraiment brisé ça, parce que j'en avais besoin sur moi cette période-là, et peut-être que dans l'avenir, j'en aurais aussi besoin. Mais c'était trop fort en fait. Et j'étais dans une période de ma vie où vraiment l'indépendance était mon mot d'ordre. J'ai besoin de personne, je n'ai pas besoin d'homme dans ma vie. Et puis voilà. Donc à cette époque-là, tu voulais pas forcément te marier ou t'avais quand même cette aspiration, ça faisait pas forcément partie J'avais cette aspiration parce que du coup, de cette relation en découlait une blessure bien profonde, donc la dépendance affective. Donc j'avais ce besoin d'être avec quelqu'un, mais c'est contradictoire un petit peu. Mais j'avais ce besoin d'être avec quelqu'un, mais au-delà de ça, je savais que même si la personne n'était pas là, je me suffisais à moi-même et que j'arrivais à gérer. Je saurais gérer. Et peut-être émotionnellement, j'avais besoin de ça. Mais physiquement, tout ce qui était financièrement, etc., j'avais besoin de personne. C'est ça. C'est un schéma d'ailleurs que je constate, que je repère depuis que je fais ces entretiens avec des jeunes femmes. C'est que souvent, il y a vraiment cette intention de vouloir être avec quelqu'un, mais en même temps, je pense qu'il y a tellement de forteresses qui se sont créées dans nos pensées, peut-être dans notre cœur, et ce besoin de vouloir se protéger soi-même pour ne peut-être plus être blessé, qui fait qu'on a envie d'être avec quelqu'un, mais qu'en même temps, on se protège, donc on se dit, je suis indépendante, j'ai pas besoin de quelqu'un, mais on tombe facilement aussi dans la dépendance affective. Dès qu'un homme s'intéresse à nous montre un peu d'intérêt, tout de suite, les papillons dans le ventre. Et tout le truc. Et en fait, c'est un peu un schéma, je trouve, que je constate, parce qu'il y a ce côté aussi, comme tu le disais, le père, c'est celui qui vient vraiment aussi, dans l'enfance, donner à la jeune fille cette confiance en elle, cette valeur, cette image vraiment qui sort de l'image de la mère, où il y a peut-être cette relation peut-être un peu fusionnelle, de quelqu'un de l'extérieur qui vient lui montrer qu'elle est précieuse. Elle est précieuse en fait, elle se suffit à elle-même, etc. Et donc c'est vrai que c'est un schéma que je constate un peu et qui peut paraître de l'extérieur un peu contradictoire, genre comment ça t'as besoin mais en même temps t'as pas besoin de quelqu'un, mais en fait c'est quelque chose qu'on retrouve chez pas mal de jeunes filles qui ont grandi sans papa. Wow. Et comment est-ce que tu as identifié justement ces blessures dans le temps? Comment est-ce que tu t'es rendu justement compte que tu avais une blessure par exemple de la dépendance affective ou que peut-être même ça pouvait être lié à ton père? Est-ce que tu avais conscience de ça ou pas du tout? Alors ça s'est déclenché pendant une relation amoureuse. Et là, j'ai compris qu'il y avait un gros problème et que c'était pas possible que je puisse réagir comme ça et avoir des réactions aussi disproportionnées. Et comment ça s'est traduit, c'est que j'avais j'étais dans cette relation, mais j'avais constamment besoin d'être avec cette personne, physiquement. J'avais besoin qu'elle soit là avec moi. J'avais besoin qu'elle me rassure constamment. De me rappeler qu'il m'aimait, que j'avais de la valeur, que j'étais belle. Et c'est vrai que ça a commencé à lui le saouler, du coup, et à le repousser. Parce que, du coup, si toi-même, tu reconnais pas ta valeur, qui va la reconnaître?
Et c'est vrai que cette relation, du coup, elle a viré vers une relation toxique finalement. Mais dans tous les cas, c'était pas un homme en Christ et ce n'était pas quelqu'un pour moi, dans tous les cas. Donc, le mélange de tout ça a fait que c'était une relation très catastrophique. Dans tous les cas pour que Exactement, ça ne fonctionne pas exactement. forcément. Mais au-delà du fait que je sois avec cette personne, c'est vraiment moi, comment j'étais à l'intérieur, qui m'a vraiment choquée. Parce que j'avais des réactions, comme j'ai dit, disproportionnées. Je quittais par exemple l'école ou le travail parce que j'avais cette blessure dans le cœur et ce vide en moi. Et je me disais, mais ça me faisait mal, comme si vraiment... Tu quittais l'école, pardon, et le travail oui. Parce que j'étais pas bien. Séparés, non, en fait, juste par exemple, un exemple tout bête, il allait pas répondre à mes messages. Je ne savais pas ce qu'il faisait à l'instant T. J'avais cette peur d'aller lui parler, me parler avec lui, me confier à lui. Quand je devais envoyer un message, j'y réfléchissais à 10 fois avant de le faire. Et en fait, j'étais dans cette constante réflexion, dans cette constante remise en question de moi-même aussi. Est-ce que c'est moi le problème ? Est-ce que je fais les choses correctement ? Qu'est-ce que je préfère ? Tout le temps. Et en fait, ça a créé vraiment un mal-être et un vide en moi. Et je comprenais pas pourquoi cette personne, elle voulait pas passer autant de temps que moi je voulais passer avec elle. Pourquoi elle m'aimait pas autant que moi je l'aimais, etc. Et donc, un exemple tout bête, j'étais en cours et d'un coup, une angoisse me prenait et je quittais l'école. Quittais l'école et je courais chez ma mère. Premier réflexe, c'est d'aller chez ma mère. Et ma mère, ça l'a tuée de me voir comme ça. Très clairement, ça le visait très mal pour une maman de voir ta fille souffrir comme ça. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est même pas seulement un chagrin d'amour. Parce qu'au final, on était encore ensemble, tu vois. Oui, c'est pour ça que je te demandais si vous étiez peut-être séparés. Ah non, du tout. Voilà, qu'il se passait quelque chose dans la relation qui faisait que c'était dur pour toi de le vivre, mais c'était vraiment quand vous étiez encore ensemble. C'est ça. Donc, mais après, il y avait beaucoup de dysfonctionnements aussi dans la relation. Je savais depuis le départ, d'ailleurs, qu'il me trompait. Enfin bref, beaucoup de choses. C'était vraiment une relation toxique. Toxique à souhait. Vous nous regardez, pardon, et que vous êtes dans une relation où le jeune homme vous trompe. À fuir. À fuir. Autant de red flags qu'il faut considérer et sortir de la relation. Très vite. Et ça a été dur de sortir, mais c'est comme si on m'avait enlevé une épine du pied au final, tu vois. Ça a été dur de l'enlever, mais quand je l'ai enlevé, je suis devenue la meilleure version de moi-même. Et Dieu m'a permis du coup de partir aux États-Unis et m'a permis de me retrouver seule, isolée. Et là, Dieu m'a transformée, quoi. Voilà. Donc, c'est ce moment-là qui a amené, je dirais, la prise de conscience et le shift, la transformation. Gloire à Dieu. Comment est-ce que tu dirais que dans cette saison de ta vie, Dieu s'est révélé à toi ? Parce que tu es quand même passé par des événements qui étaient très douloureux. Est-ce que tu avais déjà conscience de la présence de Dieu comme un père pour toi ou pas du tout ? Et comment est-ce que ta foi a eu ou pas, peut-être au début, un impact dans la manière dont cette dépendance affective ou ce manque, ce vide que tu ressentais dans ton cœur pouvait ressurgir dans ta vie ? Alors, du coup, quand je suis partie aux États-Unis, donc j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mais c'est vrai que la vraie rencontre avec Jésus, tu la fais pas du fait que tu aies grandi dans une famille chrétienne. Pas du tout. Donc, j'avais cette conscience que j'avais un papa spirituel, au-delà d'un père physique. Et je savais que Dieu était avec moi, peu importe où j'allais. Ça, j'avais cette conscience-là. Et faut savoir que juste avant de partir aux États-Unis, et quand j'étais dans cette relation, et même un petit peu après, du coup, j'étais vraiment un petit peu dans le monde, pour être honnête. Mais il y a quelque chose que j'ai relevé, et quelque chose qui est très important, c'est que Dieu ne m'a jamais abandonnée. Et Dieu ne m'a jamais permis de franchir certaines limites et certains types de péchés que j'ai pas commis, tu vois. Et ça, je suis vraiment reconnaissante pour ça. Parce que j'ai vraiment senti comme si Dieu me protégeait, même au-delà du fait que je ne sois pas... pleinement ancrée en lui. Exactement. Et donc... Comme un bon papa. Exactement. Et donc, voilà, qui prend soin de nous en toutes circonstances. Exactement. Toutes circonstances. Et donc, je suis partie aux États-Unis. Et là, du coup, la notion de père spirituel a pris encore plus son sens. Parce que j'étais vraiment livrée à moi-même. J'ai commencé mon aventure, j'étais dans le New Hampshire, donc juste en dessous du Canada, dans les montagnes, où il n'y avait rien. C'était la première fois que tu partais aux États-Unis ou tu connaissais déjà J'étais jamais allée aux États-Unis. Jamais allée aux États-Unis. Et j'aurais pu faire au pair en Angleterre, tu vois, mais je me suis dit non, je veux partir loin et avoir un nouveau départ. Donc je suis partie. Et là a commencé un petit peu ma période de brisement. Donc en l'occurrence, vraiment, Dieu a vraiment brisé comment expliquer il a commencé à me montrer que ma façon de penser, mon indépendance, comment j'ai été construite finalement, c'était pas la femme qu'il voulait que je sois. Il y avait des éléments que j'allais
Et qui allait être utile dans le futur. Exactement. Et qui servait aussi à ta construction voilà, de jeune femme, parce totalement. qu'il t'a donné une identité, donc il t'a donné aussi une personnalité spécifique. Oui. Mais il y a des choses qui étaient il avait besoin, voilà, trop prononcées, on va dire. Et il avait besoin d'enlever tout ça, Et c'est ce qu'il a fait. Donc je suis tombée dans une famille où j'ai vu un papa et une maman et des enfants, et un foyer, si je puis dire, parce qu'il y a toujours des problèmes dans les familles, mais un foyer normalement constitué. Et là, j'ai commencé à prendre conscience de la place d'un père, de la place d'une mère dans la maison, etc. Et ça s'est pas très bien passé avec cette famille. Donc, je me suis retrouvée seule dans le pétrin aux États-Unis. Mais Dieu ne m'a jamais abandonnée. Et dans les moindres petits détails, il a tout pensé. Et pour celles qui me suivent du coup sur les réseaux, en sont témoins, Dieu a toujours répondu parfaitement à mes prières et au-delà de mes attentes. Toujours. Et la preuve avec mon mari qui est arrivé en France, il a pensé chaque détail avant même que moi j'y pense. Et donc, quand j'étais dans le New Hampshire et quand j'étais dans la galère... Mais comment ça s'est passé? C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu as quitté la famille et voilà, c'est ça. sans toi aux États-Unis? Donc, je me suis retrouvée dans une... En gros, je suis partie avec une agence. Donc, tu te retrouves dans une famille annexe pour quelques jours. Mais c'est vrai que tu te retrouves pas non plus à la rue, mais t'as personne en fait. T'as personne à qui te confier. T'as pas tes repères, t'as pas ta famille. C'est pas ta langue. C'est ça. Donc c'était très compliqué. Mais Dieu m'a permis, même au travers de ça, de voir sa grandeur et sa puissance. J'allais te demander si tu avais une anecdote en particulier, peut-être d'un moment où tu te dis, j'ai reconnu là le doigt de Dieu. Je sais que c'est le Seigneur qui est intervenu à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un moment comme ça qui te revient? Justement, dans ma transition entre le New Hampshire et Orlando, quand j'ai trouvé ma nouvelle famille, donc c'était une famille chrétienne, la façon dont je les ai trouvés, c'était un soir, je scrollais et je disais, mais Seigneur, sur Facebook en plus, moi je scrolle pas du tout sur Facebook de base, et je dis, Seigneur, là, il faut que je trouve une famille où je me sente bien, où je me sente épanouie, et j'ai besoin que tu me guides dans mon choix, parce que le choix du New Hampshire, j'avais pas du tout concerté Dieu. J'avais pas concerté Dieu. Important. Et donc, il m'a conduit dans cette nouvelle famille, et c'est dans cette famille que je me suis fait baptiser. Oh, waouh, gloire à Dieu. Ouais. Et quand j'ai vu à quel point il prenait soin de moi, je me suis dit, mais ça, c'est le papa spirituel que je sers. C'est mon papa, quoi. Enfin, exactement. Celui qui prend soin de moi, même dans les situations où, en fait... T'es désespéré. J'ai pas d'autre issue, j'ai pas d'option. Exactement. Mais il est là. Il prend soin de toi. Pas physiquement, mais il est là. Exactement. Et dans cette épreuve-là, j'ai vraiment aussi ressenti son amour. Parce que dans les moindres petits détails, il a pensé à toutes choses. Et j'ai vraiment senti que ce vide qui était en moi se comblait petit à petit. Et je passais plus de temps avec lui. Pour celles qui me suivent aussi, j'ai beaucoup passé de temps à faire des randonnées, à prier. Et du coup, pour en venir à mon père, j'ai commencé aussi à être restaurée. Car j'ai eu un conseil d'une personne qui me disait comment je réussirais à guérir des blessures que mon père a pu me transmettre, si je puis dire, c'est de faire le deuil de mon père. Sur le coup, j'étais en mode, mais ça veut dire quoi? C'est fort quand même faire le deuil de son père, surtout quand il est encore en vie et qu'on peut se dire, bah, il y a peut-être encore de l'espoir qu'un jour, votre relation, elle puisse s'améliorer. Donc c'est quand même très fort. C'était très fort. Mais quand elle a commencé à m'expliquer cela, ça a été vraiment un déclic pour moi. Parce qu'elle disait, tu vois l'image que tu as de ce père dans ta tête, cet idéal, ce père que tu dis, oh, j'aimerais trop avoir ce type de père-là. C'est ce deuil-là que tu dois faire. Parce que, et c'est quelque chose que j'ai pris conscience en rentrant dans mon mariage, c'est que je connaissais pas l'histoire de mon père, ni celui de ma mère d'ailleurs. Je connais ma mère en tant que maman, mais en tant que jeune femme de mon âge, 24 ans, je connais pas l'histoire de ma mère. Et quand je suis rentrée dans mon mariage, j'ai commencé à poser des questions à ma mère. Comment t'étais quand t'étais jeune? Comment tu réagissais? Par quoi t'es passée? Quelles blessures? Comment t'as fait pour être restaurée, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas ma mère et ni mon père. Je ne connaissais pas leur enfance, je ne connaissais pas leurs blessures, je ne connaissais pas ce par quoi ils sont passés. Et ça m'a fait prendre conscience de... Tu vois l'image que tu as de ton père, il n'est pas en capacité d'arriver à cette image-là actuellement. Parce qu'il a des blessures que lui aussi doit cicatriser. Tout comme toi. Demain, tu seras peut-être pas la maman que ta fille rêve que tu sois parce que tu es passée par beaucoup de blessures. Ce que je me souhaite pas. Mais c'est pour donner un exemple. C'est-à-dire que des fois, on attend un standard, on attend ce que les gens soient ici, mais ils ne sont pas en capacité, que ce soit émotionnellement, au vu de ce qu'ils ont traversé, de nous le donner. Excellent. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un autre œil sur mon père. Et quand la personne m'a donné ce conseil-là, je me suis dit, mais
c'est ça en fait. Il faut que j'arrête de mettre mon père Mm. ou d'avoir cette image du père idéal parce qu'elle n'existe pas finalement. Ce que mon père me donne, c'est ce qu'il est en capacité de me donner. Exactement. Et je dois accepter. Mm. Et à partir de là, ça m'a changé Enfin, ça a tout changé. Wow. Et j'ai changé mon regard sur lui. Et je me suis dit, mais ce qu'il me donne aujourd'hui, c'est ce qu'il peut me donner. Exactement. Et donc, j'accepte. Wow. Et de toute façon, j'ai mon papa spirituel qui comblera tout ce qu'il a à combler. Amen. Voilà. C'est puissant, vraiment c'est puissant. Et je reviens vraiment sur ce que tu disais, sur l'importance de savoir d'où viennent aussi nos parents, de connaître notre histoire, de connaître aussi les défis par lesquels ils sont passés. Enfin, tu l'as très bien dit, les blessures qui sont peut-être les leurs. Parce que c'est vrai que parfois on projette des choses, mais si on est honnête avec nous, l'image du père idéal que l'on a, c'est peut-être celle que l'on a vue dans des films, en regardant les familles des autres. Et encore une fois, on n'est pas dans leur intimité, mais on voit juste l'extérieur. Donc, il y a vraiment ce côté où je projette, mais sur la base de plein de choses qui ne sont pas forcément toujours la vérité. C'est ce qui me paraît être la réalité, mais ce n'est pas toujours la vérité. Et donc, je trouve que c'est une disposition de cœur, même en tant qu'enfant, qui est quand même magnifique de se dire, je vais décider de mettre de côté peut-être les blessures qui sont les miennes, parce que je comprends que mes parents ont aussi une histoire qui a pu les impacter et qui a pu aussi impacter la manière dont ils m'ont élevé. Tout le monde a une responsabilité, on a tous la responsabilité de guérir de nos blessures, mais malheureusement, on sait aussi qu'avec les anciennes générations, c'est pas aussi simple que pour nous, nouvelles générations. On prend peut-être plus conscience de certaines choses et vraiment avoir cette disposition de cœur de se dire j'accepte peut-être de mettre de côté mes blessures, mes douleurs personnelles en tant qu'enfant pour comprendre mon père. Ça peut être dans toutes les relations. C'est ça. Mari, femme, amicale, partout. Tu as totalement raison d'ailleurs de le souligner, ça peut être partout. Des fois, on projette des choses sur les gens qui ne seront pas en mesure de nous donner à l'instant T, peut-être. Exactement. Et je trouve que ça, c'est magnifique aussi d'avoir ce cœur. On voit en fait, quand le Seigneur vient opérer cette restauration dans ton cœur, il y a toujours un fruit qui ressort et tu te dis, mais ça peut être que Dieu. Qui d'autre que Dieu pour faire ça, en fait. Il n'y a que Dieu qui peut te donner cet amour pour ton père à ce moment-là, alors que tout, sur le papier, pourrait te donner envie de le détester. Exactement. Et pour donner un autre petit témoignage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon père va pouvoir faire quelque chose qui, de base, m'aurait heurté, blessé au plus haut point dans le passé. Aujourd'hui, je le vois d'un autre œil et je me dis, c'est pas grave. Et c'est fou, hein. Moi-même, des fois, je me choque, je me dis, waouh, mais c'est pas grave. Dieu agira. Dieu fera le travail. Parce que moi, j'ai fait ma part, du coup. Et voilà. Excellent, excellent. Et je voulais juste, d'ailleurs, rebondir aussi sur ce point, c'est que la guérison qui vient du Seigneur, c'est pas une guérison qui repose sur les circonstances, sur le fait que ton père t'ait appelé ou que finalement il ait fait quelque chose que tu attendais, qu'il soit venu te voir, enfin que vous ayez passé un bon moment et là tu dis je peux lui pardonner, je vois qu'il est en train de changer. Peu importe ses actions, je lui ai pardonné. Exactement. Cette guérison, en fait, elle est vraiment indépendante des circonstances et c'est un peu comme le pardon que le Seigneur nous a accordé par son sacrifice à la croix. Peu importe ce que tu fais, on a reçu ce pardon. Et c'était pas il savait déjà qu'il y aurait des moments où toi ou moi on ferait notre vie, on serait un peu plus dans le monde, etc. Mais il a dit, j'aime trop mes filles. Donc, pour malgré tout, je vais faire ce sacrifice pour leur prouver mon amour. Et l'amour, c'est ça aussi. C'est pas en attente toujours de qu'est-ce que l'autre fait pour que je puisse aimer. C'est j'aime d'abord et je démontre mon amour. Et c'est cet amour ensuite qui vient d'ailleurs même transformer les gens parce que les gens se disent comment c'est possible qu'elle m'aime alors que je fais tout ça. Et c'est contagieux par la suite. Ouais, c'est un magnifique témoignage. Merci beaucoup en tout cas. De rien. Est-ce que tu as pris conscience d'ailleurs à un moment donné, peut-être que c'est à ce moment-là quand cette personne t'a donné finalement ce très bon conseil, parce qu'au départ je me suis dit le deuil quand même, le deuil c'est de fort. Son père, c'est fort. Oui. Mais est-ce qu'à ce moment-là tu as aussi compris que toi tu avais une responsabilité de guérir de certaines de tes blessures? Oui, et ça, je l'ai compris aussi via ma mère et via les générations nous précédentes. C'est vrai qu'on est dans une génération où on souhaite comprendre nos blessures et on souhaite les stopper. C'est-à-dire que moi, en plus, je suis rentrée dans le mariage, donc il y a des blessures que je ne pouvais pas transporter là-bas. Il y a des bagages que tu peux pas amener, très clairement, et qu'il faut laisser. Et ça, c'est un bagage que je ne voulais pas amener, absolument pas. Et je remercie le Seigneur d'avoir travaillé toute mon année, ma première année aux États-Unis. Ça m'a permis vraiment de, je pense, échapper à beaucoup de choses dans mon mariage. Et de toute façon, je pense que je ne serais pas rentrée dans le mariage si j'avais pas lâché ça. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est important de reconnaître ses faiblesses, de reconnaître que là, ça va pas dans ma vie. Pourquoi ça va pas? De soigner ça. C'est pas une blessure avec... Dans les anciennes générations, on en discutait, ils sont plus
bah, j'ai ça, j'ai cette blessure-là, je porte, je me tais. Et voilà. Et j'ai eu cet exemple avec ma mère. Ma mère, quand j'ai parlé avec elle de son enfance et tout, je me suis rendu compte qu'elle a porté toutes ces blessures au fur et à mesure de sa vie. Et c'était... Aujourd'hui, j'en vois aussi un petit peu dans sa vie le fruit. Mais au-delà de ça, c'est pas forcément... je peux pas lui reprocher parce que elle a été éduquée comme ça. Mais moi, j'ai décidé que ça s'arrêtait à moi. Amen. Et que je ne Amen. souhaitais plus porter ce genre de choses et je ne veux pas transmettre ça à mes enfants. Donc ça s'arrête aujourd'hui. Amen. Et je sais qu'au travers de ma discussion avec ma mère, quand je parlais avec elle et je lui disais mais ça m'a blessée, ça m'a blessée. Et elle était choquée parce que elle se dit mais moi c'est des choses que j'aurais jamais faites. Mais au-delà de ça, on a vraiment eu une conversation parce que elle aussi en retour, on a commencé à parler, discuter. Elle m'a fait part de ses blessures, etc. Et ça c'est des conversations tellement précieuses entre mère et fille. Pas seulement maman j'ai besoin de ça ou maman j'ai faim ou non, des conversations bien profondes. Après je dis pas quand t'as 10 ans, t'auras pas ce genre de conversation avec ta maman. Mais quand tu grandis, c'est très important. Quand tu deviens une femme, comprends la femme que t'as en face de toi. C'est ta maman, mais comprends la femme que t'as en face de toi. Parce qu'elle est passée par des choses aussi. Et peut-être qu'elle a des conseils aussi à te donner. Même si ils ont porté leurs blessures, ils ont peut-être des conseils à te donner. Et moi, je sais que ma mère, elle est beaucoup plus ouverte aujourd'hui à la conversation. On échange beaucoup plus facilement sur les choses qui nous ont blessés, tu vois. Et je veux croire qu'elle aussi, elle réussira aussi à guérir de tout ça, tu vois. Donc voilà. Excellent. Ça me fait aussi penser que j'ai eu une conversation, mais très tardive aussi, avec ma mère, sur la manière dont elle a pu grandir, mais surtout aussi mon histoire, parce que je ne savais pas du tout... dans quel contexte. J'avais jamais osé lui demander, comme je ne connais pas mon père biologique, j'avais jamais osé lui demander qu'est-ce qui s'était passé, qui c'était, etc. On a eu cette conversation après que j'ai passé mes 30 ans. Et vraiment, c'est important, je pense que c'est très important. Si vous nous écoutez aujourd'hui, vraiment priez pour ça et prenez le temps de vous rapprocher de vos parents et de leur demander ce qui s'est passé, quelle est leur histoire, d'où ils viennent, leurs blessures, etc. Et vous verrez que même eux, c'est comme si peut-être le Saint-Esprit vous utilisera aussi pour ouvrir peut-être des brèches pour qu'ils puissent commencer aussi un processus de guérison. Parce que comme tu le soulignais, des fois nos parents, en fait, ils ont tellement pas connu ça et ça fait pas partie juste de la manière dont ils se sont construits. Et même dans la culture. Dans la culture aussi. Tu viens de le souligner. Dans la culture. Tu as bien raison de le souligner. Dans nos cultures, c'est pas forcément des choses que l'on aborde. C'est pas courant de dire je vais peut-être aller voir un psy si ça va pas. Toutes ces choses-là, ou même juste parler en fait ouvertement avec ses enfants de certains sujets. Et c'est ultra important parce que moi j'ai réalisé à ce moment-là qu'il y a des blessures que je portais, que ma mère aussi avait portées. Comme la blessure du rejet ou de l'abandon. Je me suis dit, ma mère, en fait, elle a vécu aussi. Mais genre même avant que je naisse, puisque mon père est parti quand elle était encore enceinte. Donc en fait, il y a des blessures qu'elle portait en elle et que moi j'ai porté ensuite. Et je pouvais me dire, peut-être que c'est lié que à l'abandon de mon père, mais en fait, je me suis rendu compte que ma mère elle-même l'avait vécu. Et dans ces moments-là, ça, comme tu disais, ça shift totalement la manière dont on perçoit nos parents. Et ta vision, elle a vécu ça et pourtant elle m'a gardée, elle a continué de m'élever, etc. Alors que ma naissance, elle était quand même liée d'une certaine manière à l'un des événements les plus douloureux de sa vie. Et pourtant, elle a été une maman formidable, en fait. Et là, tu te dis, waouh, en fait, ma mère, en fait, c'est vraiment cette femme-là. C'est cette femme qui est capable de porter et à la fois la douleur et l'amour en elle, mais de donner le meilleur d'elle-même, même quand tout autour d'elle lui dit, en fait, abandonne. Et c'est juste magnifique aussi que tu rappelles cette importance de prendre le temps. Surtout quand ils sont encore là avec nous. Prenons soin de nos parents. Prenons le temps aussi de d'échanger avec eux, de discuter avec eux. Très important. Excellent. Si tu devais décrire l'état de ton cœur aujourd'hui, comment est-ce que tu le décrirais ? Apaisé. Wow. Vraiment apaisé, en paix. Je suis le genre de personne, quand je porte quelque chose, je vais y penser constamment. Et c'est dur parce que quand tu y penses, en fait, ça crée des choses dans ton cœur, de l'amertume. Et plus tu vas avoir ces pensées-là, plus ça va nourrir cet état de cœur. Et mon beau-père, le père de mon mari, m'a donné un conseil un jour et j'ai trouvé que c'était super inspirant et je l'utilise jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'il disait Dieu t'appelle en fait à arracher tout ce qui ne vient pas de lui. Amen. Et à te nourrir de sa parole pour le remplacer et on est appelé à être comme Christ finalement. Amen. Et donc à te nourrir de tout ce qui sort de la parole pour le mettre dans ton cœur et enlever tout ce qui ne vient pas de lui. Ça fait penser à un verset dans Éphésiens 4, 31-2. Si tu veux bien le lire. Éphésiens 4, verset 31. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement,
comme Dieu nous a pardonné en Christ. Amen. Exactement. C'est puissant. Et donc, moi, je vous encourage sincèrement à prendre autorité sur vos pensées parce que vous avez l'autorité, très clairement, Amen. de dire s'il y a une pensée qui vient, ça ne vient pas de toi, Seigneur, je refuse ce genre de pensée. Alléluia. Et Amen. en fait, ça m'a vraiment permis de aussi guérir, tu vois. À chaque fois que j'ai une pensée malsaine ou quelque chose qui ne vient pas de Dieu, je prends autorité, ça ne vient pas de toi, Seigneur, ça ne vient pas de toi. Je suis appelée à témoigner l'amour et je ne suis pas appelée à nourrir ces choses qui ne viennent pas de toi. Yes. Et donc voilà. Et quand tu parlais, moi, ça me fait vraiment penser à ce verset qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui jaillissent les sources de la vie. » Et c'est vrai que quand tu as des pensées, peut-être de rancune, d'amertume, de tristesse, qui viennent s'installer en toi, des fois, c'est vraiment très subtil. Donc, c'est des pensées que tu as comme ça... Elles sont là, mais en fait, elles sont tellement nombreuses qu'elles finissent par s'installer vraiment en toi. Ça. Et c'est ce qui crée, ça crée des croyances. Exactement. C'est ce qui crée des croyances. C'est ce que la Bible appelle aussi des forteresses qui viennent vraiment s'ériger en toi. Et tu adoptes finalement des schémas de pensée en pensant que ce sont tes schémas de pensée. Alors que non. Alors que pas du tout. Pas du tout. Et c'est hyper important que tu le soulignes, qu'effectivement, c'est de notre responsabilité aussi de déraciner, de prendre autorité. Et de pouvoir aussi discerner cette pensée qui arrive là, qui me dit tout le temps, soit triste, soit en colère. Ou elle a dit ça. Elle devrait pas dire ça. Non, elles viennent de qui? Est-ce que c'est Dieu vraiment qui va vouloir alimenter ton esprit avec ce type de pensée? Alors qu'il est amour, alors qu'il nous dit justement d'être amour les uns avec les autres. Est-ce qu'il va vraiment te rappeler systématiquement t'as vu comment elle t'a parlé? T'as vu comment il t'a regardé? Il t'a pas répondu? Les gens t'aiment pas? C'est pas Dieu qui va te rappeler ça. Et si tu remplaces ça par des versets bibliques et des paroles qui viennent de la parole, ça changera tout ton mindset. D'où la puissance de la méditation. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche, méditez-le jour et nuit. C'est vraiment garder dans son cœur la vérité, la parole de Dieu et se la remémorer. Et se la remémorer. Et se la remémorer. Jusqu'à ce que, comme tu le disais, ça vienne vraiment prendre la place finalement. De tout ce qui ne vient pas. De tout ce qui ne vient pas. Il y a une pensée qui vient et qui te dit, encore une fois, sois triste. Non, je refuse dans le nom de Jésus. Je refuse cette pensée. Et je décide d'accepter dans mon cœur la joie, la paix, l'amour de Dieu. Et c'est ce que je veux donner aux gens. Donc, c'est ultra important de le spécifier aussi. Prenons autorité. On a reçu autorité. C'est pas pour qu'on soit assailli dans nos pensées par des pensées, des idées, une manière de voir la vie qui est complètement à l'opposé de ce que le Seigneur a et veut pour nous. Excellent. On va parler un peu plus maintenant de ton histoire avec ton époux. Alors, je sais que tes abonnés savent comment est-ce que tu as rencontré ton mari. Ils sont tous suivis. Et pour les personnes qui suivent Repère et qui découvrent aussi ton histoire, est-ce que tu peux nous raconter brièvement comment est-ce que tu as rencontré ton mari aux États-Unis? Alors, après une année un petit peu chaotique en tant qu'au pair, j'étais sur le point d'abandonner et clairement de rentrer. En plus, le fait de partager sur les réseaux, tu sais, des fois... t'es poussé à écouter un peu ce que les gens te disent. Et tout le monde disait, mais cette aventure, elle n'est pas faite pour toi, rentre en France. Et Dieu merci, je vous ai pas écouté. Parce que j'avais cette voix dans cette conviction de tu dois continuer. Et donc, j'ai rencontré la famille, donc la sœur de mon mari aujourd'hui. Et donc, on a pris contact et je suis allée à Détroit pour être fille au père dans son foyer. Et donc et c'est super drôle parce que ça aussi, quand je vous dis qu'on sert un papa de détail, j'ai toujours dit que je voulais rencontrer mon mari à l'aéroport, toujours. Et la première fois que j'ai vu Luc, c'était à l'aéroport de Détroit. Alors incroyable. Et donc faites des prières précises. Exactement. Et donc la première fois que j'ai vu mon mari, c'était drôle parce qu'il m'a même pas regardé dans les yeux quand il m'a dit bonjour. C'est mon opposé. Il est très timide, très réservé, très calme, mon opposé. Et donc quand il m'a dit bonjour, il m'a pas du tout regardé dans les yeux et c'était super. J'ai ce souvenir que je garderai à vie. Et donc au final avec lui, moi j'étais vraiment focus sur mon aventure, apprendre à parler anglais et ma foi. C'était les trois choses où j'étais focus. Et donc, je commençais à parler avec lui. On parlait tous les jours. Mais j'ai été claire avec lui. Je lui ai dit, moi, je suis là pour ça. Et pour rien d'autre. Et un jour, à force de parler, discuter, etc., passer du temps ensemble, je savais qu'il m'appréciait. Je le savais. Tu le sais quand un gars t'apprécie. Mais j'ai été très claire. Et un jour, il vient à m'avouer ses sentiments. Et c'est vrai que j'étais en mode, mais je t'ai dit que j'étais pas prête. Je t'ai dit que je voulais rien. Et donc, plus on a passé du temps ensemble,
plus on discutait, plus on parlait tous les jours. Et je suis un petit peu tombée dedans, du coup, aussi, à mon tour. Mais Dieu a vraiment conduit toutes choses parce que j'ai toujours eu la paix dans mon cœur. Et mon mari, si je dois être transparente, la première fois que je l'ai vu, j'aurais jamais pensé que ça aurait été mon mari parce que je n'étais pas attirée par ce genre d'homme, si je puis dire. Mais Dieu m'a montré que tu pensais être attirée par ça et c'est ce dont tu voulais. Moi, je vais te montrer ce dont tu as besoin. Amen. Et voilà ce dont tu as besoin. Et aujourd'hui, on est mariés, donc voilà. Magnifique témoignage. Oui. Et est-ce que ton histoire avec ton père Oui. a un petit peu, tu penses, influencé peut-être les peurs que tu pouvais avoir ou espérances Oui. Par rapport au mariage? Oui, alors la plus grande peur, forcément, c'était la peur du divorce, si je puis dire. Mais c'est quelque chose, encore une fois, que je refuse et que je n'aborde même pas. Et que je décide de ne absolument pas aborder pendant mon mariage. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une porte, il n'y a pas cette option-là. Donc, c'est vrai que ça m'a fait peur. Parce que c'est ce que j'ai connu, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, ça s'arrête à moi et ça n'ira pas plus loin. Et au niveau des espérances, écrivez s'il vous plaît dans les commentaires, ça s'arrête avec moi. S'il y a des blessures, des liens générationnels, des choses vraiment qui sont dans votre famille depuis des années, ou même juste qui concernaient vos parents et qui potentiellement aujourd'hui vous font peur et vous dites j'ai pas envie de reproduire ces schémas, etc. Écrivez dans les commentaires, ça s'arrête avec moi. Amen. L'espérance que j'ai pour mon mariage, c'est vraiment que notre amour soit, quand les personnes nous voient l'amour de Christ. Amen. Et ça, c'est quelque chose que je parlais avec mon mari. Tout à l'heure, je lui dis, tu sais, je me rappelle que j'ai fait une prière et que j'ai demandé à Dieu que mon futur mari m'aime comme Jésus m'aime. Amen. Et je me rappelle très bien avoir fait cette prière. Et je lui dis, mais tu sais qu'avec toi, c'est exactement ça. Et je vais m'expliquer dans le sens où il m'aimera jamais autant que Christ m'aime. Ça, c'est indéniable. Ma mère ne m'aimera jamais autant que Christ m'aime. Ça, c'est sûr. Mais la façon dont il m'aime, c'est dans la façon dont il m'aime. Je vois la façon dont Jésus m'aime. À 1 millième de pourcent, parce que voilà. Mais il est tellement patient. La façon dont il m'aime est tellement respectueuse. Tellement, elle a tellement de valeur que je vois l'amour de Dieu, que Jésus a pour moi au travers de lui. Et je lui dis, mais tu sais que du coup, et il a rétorqué, il m'a dit, mais tu sais que c'est exactement à ce quoi on est appelé, à montrer, on est la lumière du monde, donc à montrer comment Jésus nous aime. Il va t'utiliser pour montrer au monde comment lui, il t'aime. Tu vois ce que je veux dire? Excellent. Et j'ai trouvé ça très, très poignant et c'est vrai. Et c'est vrai que de la façon dont il m'aime, parfois naturellement, je lui retourne, tu vois. Et je me dis, si demain, on fait tous la même chose, on est rempli de l'amour de Christ et on le partage, exactement. Les gens inconsciemment, peut-être qu'ils le feront aussi en retour, tu vois. Excellent. Naturellement. Excellent. Et il m'a dit ça, il m'a dit, mais tu m'aimes de la même façon, tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu m'aimes pareil. Ouais. Et c'était super poignant, la conversation. Oui. Ouais, magnifique, voilà. Ça me fait vraiment penser à ce verset dans Éphésiens 5 qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Et c'est beau que ton époux et que toi, en tant que femme, tu puisses voir à quel point ton mari porte peut-être cet amour aussi qui est sacrificiel, cet amour, comme tu disais, qui est patient, qui est saint, qui supporte tout, comme dans 1 Corinthiens 13. Et inconsciemment, tu vois, cette prière, je l'avais faite avant de connaître vraiment Jésus. Tu vois, j'avais dit, Seigneur, j'ai envie d'être avec quelqu'un, parce que quand j'étais dans ma relation un petit peu toxique, je t'emmène, mais j'ai besoin de quelqu'un qui m'aime comme toi, Seigneur. Et quelques années plus tard, il a répondu. C'est vraiment un bon papa. C'est vrai. C'est vraiment un bon papa. C'est vrai. Magnifique. Est-ce qu'il y a quand même des blessures, tu penses, qui ont peut-être ressurgi au début de votre mariage ou peut-être dans la préparation, dans le cheminement? Des blessures liées du coup à ton enfance qui ont ressurgi quand tu étais sur le point de te marier ou au début de ton mariage avec ton époux? Alors, c'était pas dans notre mariage du coup, mais c'était vraiment pendant le temps de fréquentation, si je puis dire, où les blessures ont ressurgi. C'était pas forcément la blessure de dépendance affective parce que j'avais pas ce besoin constant d'être avec lui. J'étais vraiment cicatrisée de ça et guérie de ça, gloire à Dieu. Mais ça se traduisait par le manque de confiance. Et c'est quelque chose aussi que j'avais vu avec mon père, c'est que j'avais beaucoup de mal, et jusqu'à aujourd'hui, parfois c'est dur, de croire dans les mots. C'est très dur pour moi de croire dans les mots, et parce que mon père a toujours eu ce réflexe de nous dire les choses au téléphone,
et pas le montrer en action, tu vois. Et donc, ça a été pareil avec mon mari. Quand il me disait des choses, je t'emmène, mais non, je te crois pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et inconsciemment, en fait, c'était des résidus de ce qu'il y avait déjà dans le passé, tu vois. Et comment on a réussi à aller au-delà de ça. Mon mari a beaucoup prié. On a passé beaucoup de temps dans la prière. Donc ça s'est arrêté au moment de fréquentation parce qu'aujourd'hui, c'est toujours, il y a toujours des petits résidus, mais je veux croire aussi que ça s'arrête là. Et avant-dernière question, quel père rêves-tu que ton mari soit pour vos futurs enfants? Oui, c'est drôle parce que je disais à Gladys que j'avais jamais vraiment réfléchi à cette question. Et très clairement, j'ai envie que ce soit un papa présent émotionnellement, physiquement, mais surtout et par-dessus tout, un exemple d'homme de foi. Amen. Et ça, c'est vraiment, voilà, s'il est rempli de l'amour de Christ et il donne cet amour à nos enfants, il sera un très bon papa. Et ça... Alléluia. Amen. Et justement, parlant de papa, quel lien tu unis à ton père aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est une relation, c'est pas la personne que je vais appeler si j'ai des problèmes, mais c'est apaisé. C'est-à-dire que je peux l'appeler, on peut s'appeler, on peut parler au téléphone. Il va me donner des conseils, je vais écouter. Je le respecte et je l'honore, mais on n'a pas une relation comme ça. Et peut-être qu'avec le temps, et je veux croire que ça arrivera un jour, mais aujourd'hui, c'est apaisé. Si je vais le voir, je serai heureuse d'aller le voir. Je ne serai pas... non, j'ai encore ces blessures parce qu'elles n'y sont plus. Elles sont plus là. Donc voilà, et j'ai envie de croire qu'au travers de moi, Dieu se servira de moi pour montrer à mon père combien Dieu l'aime. Et voilà. Magnifique. Pardon, j'ai dit avant-dernière question, mais c'est avant-dernière question à l'africaine. Pas de souci. Pas de problème. La fille, elle a encore toute cette question, hein, c'est fou. Mais si tu pouvais dire une phrase à la petite fille que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà, je pense que je lui répéterai encore et encore que tu as de la valeur, que tu es belle, que tu es intelligente et que tu as un papa qui est là, qui veille sur toi. Amen. Même s'il n'est pas physique, il est là. Tu as ton papa spirituel qui est là. Et tu te suffis tu n'as pas besoin de quelqu'un pour combler quoi que ce soit, tu as besoin de Christ. Amen. Et c'est tout. Amen. Mais par-dessus tout, oui, tu as de la valeur. Amen. Tu es précieuse. Amen. Voilà. Magnifique. Et pour finir, qu'est-ce que ça veut dire pour toi aujourd'hui, repère? Oui. Pour moi, ce mot, il m'inspire beaucoup la référence. Une référence dans le sens où peu importe où je vais ou peu importe où je suis, j'arrive à avoir les yeux fixés sur quelque chose et ce quelque chose, c'est Dieu. Et donc, même si ton père, il a été absent, ce qui a pu te déboussoler, te désorienter, le repère que tu dois avoir, c'est Dieu. Amen. Voilà. Magnifique. Merci encore, Kyria. De rien. Pour ton témoignage, vraiment pour ta vulnérabilité, surtout ta sagesse. Yes. Vraiment, je prie que le Seigneur continue de t'utiliser sur tes réseaux et dans tout ce qu'il a placé entre tes mains pour que tu puisses continuer d'impacter aussi les générations de jeunes femmes qui te regardent, aussi de femmes certainement, qui te regardent. Mais vraiment, merci encore une fois pour ton temps, de t'être déplacée, d'être venue nous voir à Paris. Merci pour l'accueil en tout cas. Avec grand plaisir. Et j'espère que Repère pourra toucher plus d'une femme derrière son écran. Amen, amen, amen. Et merci à chacun d'entre vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Repère. J'espère qu'il vous a parlé, touché. Et si c'est le cas, vraiment, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, un message. Ça nous fera très plaisir, mais ce sera aussi peut-être l'occasion pour nous de prier avec vous, d'échanger avec vous. Donc voilà, vraiment, on reste disponible. Vous pourrez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, mais également sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Repère. Ciao, ciao. Bye. Bye. Ah, bravo. J'ai pas pleuré. C'est ce que j'allais dire, t'as pas pleuré. J'ai pas pleuré. Au début, j'ai cru que t'allais pleurer. C'est vrai? Ouais, ah non, j'ai pas pleuré. Gloire à Dieu, vraiment bravo.